Mais à quoi pense YouTube? Comment fonctionne Facebook? Et qu'est-ce que veut Google dans la vie? On a tous envie d'être premier sur Google, on a tous envie d'être publié gratuitement sur Facebook, on a tous envie que nos vidéos soient consultées par des millions de viewers sur YouTube. Et comment est-ce qu'on doit faire? Combien on doit payer en publicité? Quels sont les trucs et astuces qu'on doit utiliser pour enfin pouvoir être visible et avoir du succès sur toutes ces plateformes? C'est quoi le truc? Quel est le secret de YouTube? Pour répondre à cette question, je crois qu'il est important qu'on se rappelle tous une chose fondamentale. C'est que Facebook, Google et tous les autres sont des entreprises privées. Ce sont des entreprises privées. Donc, leur objectif est de gagner de l'argent, comme toute entreprise privée. Et ce n'est pas sale, c'est normal. Leur but, c'est de gagner de l'argent. Il faut bien qu'ils fonctionnent, il faut bien qu'ils payent leurs salariés, etc. Donc, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Donc, premièrement, ce sont des entreprises privées. Donc, forcément, qu'est-ce qui découle de ça? Deuxièmement, ils ne sont absolument pas tenus de respecter la liberté d'expression. Je suis désolé de faire une petite parenthèse tout de suite sur ce sujet, parce que pourquoi reprocher à YouTube ou à Facebook de bannir quelqu'un ou de supprimer une publication ou de supprimer une vidéo de quelqu'un en arguant de la liberté d'expression alors que ce sont des entreprises privées? Pourquoi ils seraient obligés de respecter la liberté d'expression? Si ce que vous publiez, pour quelque raison que ce soit, je dis pas que je dis pas que leurs raisons à chaque fois sont louables, hein, mais c'est des entreprises privées. Donc ils ont tout à fait le droit de dire tel message je le publie pas, telle personne je la bannis, telle chose j'en veux pas sur mon site et telle chose je l'accepte. C'est eux qui définissent leurs propres règles. Ce sont des entreprises privées. Et en plus, globalement, elles sont gratuites. Elles nous proposent un service gratuit. Facebook, Google et compagnie, c'est gratuit. On peut diffuser nos publications, nos vidéos, gratuitement. Eux, ils les hébergent, etc. Donc, il leur faut des moyens pour les héberger. Donc, une fois de plus, ils ont besoin de rentrer d'argent. Alors, d'accord, donc c'est important. Je pense que c'est le point même central. C'est se dire, c'est des entreprises privées. Donc, elles ont besoin de gagner de l'argent. Donc, comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent? Elles gagnent de l'argent, grosso modo et globalement, grâce à la publicité. Donc, pour qu'ils gagnent de l'argent avec la publicité, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui regardent leur publicité. OK. Donc, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui restent sur leur plateforme. OK. Et donc, comment faire en sorte que les personnes restent sur les plateformes? Comment faire en sorte que les gens restent longtemps à consulter Facebook, Instagram, les vidéos sur Google, sur TikTok, etc., sur YouTube? Eh bien, c'est forcément en diffusant du contenu qui plaît à un maximum de personnes. Plus les personnes vont aimer le contenu diffusé par la plateforme, et plus elles vont rester à regarder encore plus de contenu, donc plus de publicité. J'ai pris un ton un peu sérieux là. Désolé pour ceux qui ont l'habitude de me voir un peu plus souriant, mais c'est vachement important comme sujet parce que vous avez énormément de consultants, de sociétés, etc., qui vont vous vendre des solutions miracles pour être premier sur Google, pour être premier sur YouTube, pour gagner des millions sur YouTube en 3 mois. Quel est le secret de ceci, le secret de cela, etc. Quel est l'algorithme secret de ceci et la fonction secrète de cela? Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais bien sûr qu'ils ont leur propre petit secret, leur propre petite façon de mouliner les informations pour diffuser du contenu. D'accord?
Mais premièrement, c'est pas si secret que ça. On peut trouver l'algorithme Facebook, l'algorithme YouTube sur leur site. Ils diffusent, ils vous disent exactement quels sont les critères qu'ils prennent en compte. Je crois que au niveau Google, il y a à peu près 200 critères, par exemple, pour classer un site internet, grosso modo. Donc, vous voyez, 200 critères pour classer un site internet. Donc, quand quelqu'un vous dit attention, les mots-clés, c'est important, si vous voulez que votre site soit premier sur Google, c'est un peu juste, il reste 199 critères qui sont importants si vous voulez être premier sur Google. Et même si vos mots-clés sont les meilleurs du monde, ça ne vous serait pas garanti d'être premier sur Google. Parce que s'il y avait une façon secrète d'être toujours premier sur Google, ça ne fonctionnerait pas. Parce que d'abord, tous ceux qui ont la fonction secrète, et ils se targuent tous de l'avoir, tout le monde serait premier et on ne peut pas tous être premier, d'abord. Et deuxièmement, si à chaque fois, c'était les mêmes résultats qui étaient en premier sur Google, je parle quand c'est des recherches génériques, hein, quand c'est une recherche purement spécifique, forcément, le premier résultat, si c'est la ville de machin, c'est forcément la ville de machin qui est le plus habilité à sortir en premier, quoi. Mais pour des recherches génériques, si c'était toujours les mêmes premiers résultats qui sortaient, au bout d'un moment, ça ne serait pas intéressant et parfois, ce ne seraient pas forcément les résultats les plus pertinents. Et si je vous dis ça, c'est parce que si j'ai l'air un petit peu comme ça de pester face aux vendeurs de miracles ou d'algorithmes et de solutions parfaites, euh, c'est parce que la plupart du temps, ce qu'ils vous vendent n'est pas réaliste. Avoir un site internet correct avec des bons mots-clés, mais c'est le minimum, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des bons mots-clés, et qu'il ne faut pas un bon nom de domaine, blabla, etc. Mais il y en a pour, j'allais dire pour 3 minutes. Mais les règles sont simples. Voilà, ça fait 30 ans que je travaille dans les sites internet. Les critères pour faire un site internet qui tient à peu près la route, les critères de base, ils sont connus. D'accord? Après, osez dire qu'il y a une solution miracle pour que votre site internet d'un seul coup soit premier dans Google, c'est là où je dis non. C'est là où je m'insurge parce que c'est pas vrai. Vous avez des solutions qui ne sont pas des solutions miracles. Ce sont des combines. Vous avez des combines. Vous avez des sites internet tout à fait sérieux, hein. Ça peut vous coûter allez, 500 euros par mois, hein. J'ai déjà demandé des devis où on va vous créer des liens vers votre site qui va d'un seul coup va propulser votre site dans les premières places de chez Google, hein. Bien sûr que ça fonctionne, hein, pendant un temps. Ça fonctionne pendant un temps, mais ce sont des combines. C'est pas de la vraie, c'est pas du vrai référencement. Et à partir du moment où c'est une combine, au bout d'un moment, Google, YouTube, Facebook, etc., il vous aura au détour. Au tournant, à la fin, ce sont eux qui gagnent. Parce que eux, ils jouent leur vie. Comme j'ai dit, Facebook, Google, YouTube, il faut qu'ils gagnent de l'argent pour vivre. Et pour gagner de l'argent, il faut qu'ils proposent du contenu de qualité, quels que soient leurs critères. Mais si vous, vous arrivez à les truander, ou en tout cas, si vous embauchez une société, miracle, qui va vous faire apparaître premier dans Google, alors que, je caricature, hein, alors que vous méritez peut-être pas forcément d'être premier tout de suite dans Google, admettons. Vous, quelque part, c'est une combine. On est d'accord que le site qui arrive à être premier alors qu'il ne mérite pas forcément d'être premier à ce moment-là, il truande un petit peu Google. Ce qui veut dire que les gens derrière qui vont cliquer sur ce lien et qui vont aller sur le site, ils vont se rendre compte que le site ne correspond pas vraiment à leurs attentes. Ils vont se rendre compte, ces gens-là, qui se sont fait truander. Et donc, ça va décrédibiliser les résultats de recherche de Google. Donc, ça décrédibilise Google. Et donc, il a moins de lecteurs, moins de publicité, moins de revenus. Il ne peut pas laisser passer ça à Google. Donc, forcément, il est sans arrêt obligé de s'adapter à toutes les nouvelles combines qui sont trouvées pour que les gens essaient de faire venir leur site en premier alors qu'ils ne méritent pas. Vous voyez, prenez des pincettes à tous les mots que j'emploie, hein. Tout ça est un peu réducteur parfois, mais c'est vraiment le fond du message, quoi. C'est on cherche de façon artificielle à être bien classé, alors que si notre site le mérite, il faut que j'arrête avec ce terme-là peut-être, mais si notre site en vaut la peine, ou si notre chaîne YouTube en vaut la peine, ou notre compte Instagram en vaut la peine, il finira premier. S'il a vraiment une valeur ajoutée, s'il a vraiment un contenu qui plaît.
Ça peut être un site hein, de blagues idiotes, hein, peu importe si ça plaît. Vous voyez, quand je dis que ça plaît, qu'il y a du contenu valable, hein, c'est pas forcément des choses inspirantes, motivantes, de haut niveau, hein, peu importe. Hein. Ça peut être vous voyez, les vidéos sur les petits chatons, ça plaît vachement. Et bon, c'est juste des vidéos sur des chatons, mais ça plaît. Et donc ça se diffuse beaucoup, et donc ça marche bien. Si je vous dis ça, c'est parce que je peux pas aller trop loin dans ce que je vais pouvoir vous dévoiler là, parce que ça fait un peu agent secret, mais j'ai signé un contrat de confidentialité avec une filiale de Google, mais je suis un Internet assessor. Vous regarderez vous irez chercher dans Google, justement, vous verrez Internet assessor, ça existe, j'ai trouvé ça une fois par hasard. Il y avait une annonce comme ça, en anglais. Bien sûr, il faut passer un concours en anglais, puisque Google fonctionne en anglais. Mais en fait, ils recrutent via une filiale, hein, des travailleurs indépendants. Ils recrutent dans tous les pays du monde des locaux, donc des natifs, donc forcément en France, des Français, à qui ils vont demander de vérifier régulièrement les liens que eux proposent aux gens quand ils font des recherches dans Google, ou aux vidéos qu'ils proposent aux gens quand les gens font des recherches dans les vidéos. Et ce sont nous, les Internet assessors, qui donnons un score, qui notons et qui même donnons des appréciations au site internet et aux vidéos et même aux commentaires, etc. C'est très pointu de tout ce que Google propose à ses lecteurs. D'accord? Alors, bien sûr qu'en faisant ça, on apprend, comment dirais-je, oui, on enseigne, oui, c'est ça, on apprend à l'algorithme à travailler. Parce que bien sûr, derrière, c'est tellement énorme Google que, en effet, il y a un algorithme, il y a un programme informatique qui fait une grosse sélection. Ça ne peut pas être une sélection humaine, c'est trop monstrueux. D'accord. Mais il y a aussi des humains derrière. Il n'y a pas qu'un algorithme. Donc quand nous, on dit qu'un site internet, par exemple, est dangereux, ou même une chaîne YouTube, hein, ça peut être dangereux, ou c'est purement un truc pour voler les gens, ou ça propose des solutions médicales miracles pour voilà, qui sont pas vérifiées scientifiquement, par exemple, ou des fake news, peu importe ce qu'on dit. Mais à partir du moment où nous on dit attention, tel site, telle chaîne, on coche en disant elle est pas bonne, elle est dangereuse, non seulement l'algorithme apprend à reconnaître éventuellement ce genre de chaîne, mais il y a forcément, parce que moi j'ai déjà eu des retours d'humains qui m'ont répondu en retour, il y a des humains derrière qui vérifient et qui checkent la chaîne ou le site internet, etc. Et donc si vraiment la chaîne ou le site internet n'est pas viable, bam, elle est rétrogradée, voire bannie, annulée, etc. Selon leurs critères à eux, une fois de plus. Hein, on n'est pas là pour juger de la morale de Google et de YouTube et de Facebook. Hein. Ils cherchent à faire des produits de qualité selon leurs notions à eux, hein, qui ne seraient pas forcément la nôtre. Hein. Mais, donc, pour finir avec ce sujet-là de Internet assessor, donc vous voyez bien que si vous avez réussi, ou si, je ne vais pas dire vous, mais si un site Internet ou une chaîne YouTube a réussi à se retrouver très très bien classé en utilisant des combines, alors qu'elle ne le méritait pas, elle va finir par se faire détecter. Alors même si au tout début, elle est quand même dans les premiers résultats, au bout d'un moment, elle sera rétrogradée, voire annulée. Donc à terme, Google ou Facebook aura sauvegardé son image de marque et son environnement, ce qui est leur priorité. Et pour finir cette parenthèse, posez-vous la question. Vous seriez propriétaire de YouTube. Et moi, je publierai une vidéo qui soit caricaturale sur un membre de votre famille, voire limite dégradante. Est-ce que vous ne seriez pas tenté de dire non, non, je supprime cette vidéo où il se moque d'un membre de ma famille? Par exemple, hein. L'exemple n'est pas très bien trouvé, mais mettons-nous à leur place. Moi, je serais propriétaire de YouTube, ben, je pense qu'il y a des vidéos que ben non, j'enlèverais si vraiment c'est contre mes valeurs et ça me plaît pas. En même temps, c'est moi le propriétaire. C'est une chaîne, c'est ma chaîne à moi, c'est mon entreprise à moi. Ça me paraît normal de faire ce que je veux. Voilà. Donc YouTube et Facebook, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils font, et ça je peux vous le garantir, parce que par exemple,
une fois de plus, pour ce qui est de Google, hein, donc c'est YouTube, hein, je ne vais pas parler au nom de Facebook, mais c'est évident qu'ils ont le même état d'esprit. En termes de Google, lorsqu'on voit leur charte, lorsqu'on voit tous les critères à prendre en compte pour déterminer si un site internet ou une chaîne YouTube est de qualité, et bien par exemple, vous voyez les chaînes YouTube, par exemple, pour les enfants, les chaînes, il y a plein de chaînes, il y a plein de vidéos de dessins animés, machin, pour les enfants, eh bien, ils sont très, très attentionnés sur la qualité des valeurs humaines, de partage, d'apprentissage, d'écoute, de pardon, d'éveil, de curiosité, d'absence de racisme, de violence. Enfin, vous voyez, ils sont très, très sensibles à toutes ces valeurs-là pour noter une chaîne ou un site Internet. Donc, ça prouve bien que fondamentalement, ils veulent quelque chose de qualité selon des valeurs quand même globalement assez universelles, quoi, qui sont plutôt de bonnes valeurs. Pas toujours facile à respecter, mais en tout cas, ce sont vraiment leurs critères à eux, quoi. Mais comme derrière, c'est principalement un algorithme, et donc en effet un programme informatique, hein, qui est tout sauf intelligent. On fera une parenthèse un jour, je ferai sûrement une vidéo sur l'intelligence artificielle un jour. On va bien s'amuser aussi à ce moment-là. Mais comme l'algorithme doit traiter les choses de façon automatique, il faut bien qu'il ait des critères de sélection. Comment est-ce qu'il va savoir que tel site internet ou telle vidéo est de qualité? Alors, je vais me focaliser là, ici, dans cet exemple, uniquement, par exemple, sur YouTube, puisque là, on est sur YouTube. Mais vous pouvez adapter complètement ça à Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Toutes les autres plateformes fonctionnent selon le même principe. Comment est-ce que l'ordinateur peut déterminer que votre vidéo sur YouTube est de qualité? On est d'accord que c'est un programme informatique, hein. Il ne va pas regarder la vidéo, d'abord il n'a pas que ça à faire. Et ce qu'il va comprendre la vidéo, même s'il fait une analyse des mots avec les sous-titres, avec les mots prononcés, il peut y avoir déjà un premier filtre, parce que la reconnaissance vocale s'améliore de plus en plus, donc il peut déjà reconnaître les propos qui sont utilisés dans la vidéo. Les images aussi, ça marche plus ou moins bien, il y a suffisamment de polémiques sur un tableau avec un bout de poitrine hyper célèbre et qui a été banni de tous les réseaux sociaux parce que c'était atteinte à la pudeur, alors que c'est un tableau célèbre dans tous les musées du monde, admettons. Donc, et puis etc. quoi. La durée de la vidéo. Bon, donc il y a des critères de base qui sont des critères techniques de contenu de la vidéo que en effet l'ordinateur peut plus ou moins examiner, donner des scores, noter, et hop, en fonction du score, de la note, il peut commencer à déterminer en disant, bon, globalement, cette vidéo devrait être correcte. D'accord? Mais il ne peut pas beaucoup en dire plus. Quelles vont être après la seule façon qu'a YouTube de déterminer si la vidéo est vraiment correcte? La seule façon, c'est en fonction de vos réactions. Si personne ne clique sur la vidéo, ou que le peu de personnes qui cliquent sur la vidéo repartent dans la seconde de la vidéo. À peine ils ont regardé 10 secondes, ils sont déjà repartis. Que personne ne la partage, que personne ne la like, que personne ne fait de commentaires sur la vidéo, que personne ne s'abonne à la chaîne en regardant la vidéo. À votre avis, vous voyez, pas besoin d'être le super algorithme puissant de Google pour se dire que la vidéo, il y a des chances qu'elle soit moyenne. D'accord? Vous voyez où je veux en venir? Donc, bien sûr que c'est la seule façon pour YouTube de déterminer si une vidéo est bonne. Ce sont vos interactions. Est-ce que vous cliquez pour la regarder? Est-ce que vous restez pour la regarder le plus longtemps possible? Est-ce que vous cliquez sur le fait que vous l'aimez? Est-ce que vous la partagez? Est-ce que vous vous abonnez à la chaîne? Est-ce que vous faites un commentaire? Plus vous faites d'actions sur une vidéo, et forcément, et plus vous êtes nombreux à faire d'actions sur une vidéo, et plus ça met la puce à l'oreille de YouTube. Et plus YouTube commence à se dire, cette vidéo, elle provoque des réactions qui ont l'air d'être plutôt positives, on va peut-être la proposer à d'autres personnes pour voir si ça se confirme. Et donc, dès que vous commencez à avoir des réactions positives
Mais ça peut être juste un commentaire, un like, un partage, hein. Parfois, ça peut démarrer tout doucement pour que ça commence juste à mettre un petit peu la puce à l'oreille à YouTube. Mais juste ça, ça suffit pour d'un seul coup déclencher cette espèce de viralité, d'ailleurs, cette diffusion de nos vidéos sur YouTube qu'on espère tant. Par exemple, dans mon cas, si vous regardez sur ma chaîne, je dois être à 370 abonnés et quelques. Ce qui commence à être tout à fait acceptable. Ça commence à être une petite chaîne qui démarre. J'en suis flatté, reconnaissant à tous ceux qui se sont abonnés. Mais ça a démarré il y a 3 mois, alors que ça fait 1 an qu'elle existe, ma chaîne. Mais d'un seul coup, il y a 3 mois, sans faire de choses particulières, c'est-à-dire sans faire appel à un super expert d'optimisation des vidéos sur YouTube. Hein. J'arrête avec ça, on est d'accord, vous avez compris. J'ai juste fait une vidéo sur un sujet d'actualité. C'était, je crois que c'était une astuce dans Canva. Voilà, un sujet d'actualité qui fonctionne bien. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire en me disant « Ah, cette vidéo est super, merci. » Il a cliqué sur like. Et quelques jours après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a mis un petit commentaire et qui s'est abonné. Et ainsi de suite. Et en quelques jours, le fait qu'il y ait eu quelques réactions comme ça, d'un seul coup, ma vidéo s'est mise à se diffuser et elle a été vue des milliers de fois en 3 mois. Et je pense que j'ai facilement eu 100, 150 abonnés juste à cause de cette vidéo. Et pas parce qu'elle a été trouvée dans la recherche, mais c'est parce qu'elle a été proposée par YouTube. Donc ça prouvait bien que YouTube a commencé à se dire « Ah bah tiens, il y a des réactions des gens ». Donc, le point le plus important qui découle de ça, c'est vous, en tant que viewer, et moi aussi, hein, nous tous, nous sommes responsables de la qualité des vidéos qui sont diffusées sur YouTube. Si on clique, même pour regarder, même sans commenter, mais si on clique un peu pour regarder des vidéos un peu bizarres, eh ben YouTube va se dire, bah tiens, il y a du public pour les vidéos bizarres. Donc il va diffuser plus de vidéos bizarres. Et je dis bizarre pour rester correct. Pareil pour les... Hein, on est d'accord que c'est pareil pour Facebook, TikTok et Instagram. Hein. C'est des publications. Regardez le nombre de vidéos YouTube où on vous incite à interagir. À peine ça a commencé, allez-y, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire. Ah, et puis cliquez sur like et puis surtout partagez si vous avez aimé. Il y en a quelques-uns seulement qui vous disent, mais faites ça s'il vous plaît pour que YouTube comprenne que ma vidéo est bien et qu'elle soit diffusée. Bien sûr que ça nous fait plaisir. Moi, j'adore quand quelqu'un... Moi, ça me flatte. Je regarde tous les jours pour voir combien de personnes se sont abonnées. Dès que j'ai un commentaire, j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Et surtout quand on démarre, c'est super motivant. C'est vachement enthousiasmant de voir que les gens réagissent à nos vidéos. Mais c'est un peu un cercle vicieux, c'est un peu un piège, puisque c'est en même temps obligatoire, c'est fondamental. Si les gens ne cliquent pas, ne partagent pas, ne s'abonnent pas, ne likent pas, ne commentent pas, YouTube va considérer que notre vidéo n'est pas bonne et donc il va pas la proposer à d'autres. Et plus il propose notre vidéo à des gens, et plus c'est possible. Vous voyez, ça fait boule de neige. Pour ça, ne prenez pas comme exemple ceux qui ont déjà des millions d'abonnés et qui d'un seul coup ils sortent une vidéo qui a 400 000 vues en 2 heures. Mais ils ont des millions d'abonnés. Donc ne prenez pas ça en ligne de compte comme étant une référence. On ne joue pas dans la même catégorie, nous. Ils ont tellement de monde qui sont abonnés que forcément il y a de toute façon un minimum de gens qui sont concernés. Vous voyez, en proportion, moi je crois que sur mes 370 abonnés, YouTube m'a dit que j'en ai une cinquantaine qui ont cliqué sur la cloche. Vous voyez, ça aussi c'est un moyen de dire à YouTube que mes vidéos vous intéressent. Et donc il n'y en a qu'une cinquantaine qui ont cliqué sur la cloche. Et quand je publie une vidéo, je crois qu'il n'y en a qu'une vingtaine qui sont venus la voir. Donc vous voyez, les proportions se réduisent énormément, quoi. Donc voilà. Maintenant que je vous ai raconté ça, vous comprenez pourquoi? Quand les gars ils commencent une vidéo en disant « Ah, bonjour, bienvenue, je suis Christophe, autodidacte passionné. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, surtout, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Mais surtout pour que YouTube aussi se dise « Tiens, que mes vidéos, elles plaisent. » Et surtout, je vais vous donner 10 astuces, mais géniales. Mais la 10e astuce, la plus géniale, elle sera à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir l'astuce géniale à la fin de la vidéo. Bah oui, parce que plus vous regardez longtemps ma vidéo, et plus YouTube se dit que ma vidéo, elle est bien. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis à qui elle pourrait rendre service aussi cette vidéo. Oui, parce que si vous partagez, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, si je vous dis ça, c'est parce que c'est important qu'on utilise les plateformes, les réseaux sociaux en connaissance de cause. Quand vous cliquez sur
une vidéo YouTube, quand vous cliquez sur une publication Facebook ou sur une vidéo sur TikTok ou sur un commentaire dans LinkedIn, votre clic a une incidence. Votre clic, même parfois pour dire je n'aime pas, amène une réaction et donc peut inciter YouTube, malgré tout, à diffuser la vidéo un peu plus. Donc, par exemple, une vidéo qui ne vous plaît pas, c'est pas forcément utile de mettre en commentaire « Non, non, cette vidéo n'est pas bien ». Même le cliquer sur « Je n'aime pas » n'est pas flagrant au niveau des résultats. C'est délicat. Pour refaire une petite parenthèse sur le sujet des commentaires, et une fois de plus, sans dévoiler de secrets que je ne puis dévoiler devant vous aujourd'hui, sachez que, comme je vous disais, dans mon rôle d'Internet Assessor, ils nous font vérifier les commentaires YouTube. Ils nous mettent des vrais commentaires YouTube de vraies vidéos et ils nous demandent est-ce que c'est un commentaire positif ou négatif, est-ce qu'il est offensant, est-ce qu'il est vulgaire, est-ce qu'il est violent. Vous voyez, il y a plein de critères. Et en plus, derrière, ils nous proposent des réponses types qui pourraient être répondues automatiquement en nous demandant si c'est approprié de répondre telle ou telle chose en fonction du commentaire. Eh bien, ça fait déjà quelques mois que ça existe. Moi, je parle que moi et mes autres collègues en France, on teste cette fonctionnalité. Eh bien, si vous avez une chaîne YouTube, vous remarquerez que lorsque vous recevez un commentaire et que vous allez dans YouTube Studio pour regarder vos commentaires de votre chaîne, vous allez voir que, par défaut, YouTube vous propose déjà des réponses toutes faites. Pourquoi? Grâce à nous, des êtres humains qui avons vérifié auprès de YouTube que c'était viable ou pas d'utiliser ces réponses toutes faites. Donc, voyez jusqu'à quel point YouTube veut analyser le contenu qu'il propose. Rien que même au niveau des commentaires qui sont dits aux gens. Donc, c'est pareil, si dans le commentaire, vous dites « Super, bravo, votre vidéo est géniale », eh ben, ça aura une incidence que si vous mettez juste merci, bravo. Si vous posez une question, par exemple, YouTube va repérer que vous posez une question dans un commentaire. Eh ben, si derrière le YouTuber répond à la question, il va gagner des points auprès de YouTube. YouTube va se rendre compte que c'était une question qui était posée, puisque ça fait partie des choses qu'on indique à YouTube, nous. Donc, il va se rendre compte qu'une question a été posée, et il va se rendre compte que le YouTuber a répondu. Bon, il n'en est pas à analyser la réponse et la pertinence de la réponse. Mais c'est pareil, ça donnera des points au YouTuber, en disant « Ah ben tiens, c'est un bon YouTuber, il a l'air sérieux, parce qu'il a répondu à la question que lui posait le viewer. » Etc., etc., etc. Donc, pour résumer, toutes ces entreprises sont des entreprises privées. Elles gagnent de l'argent, et c'est de leur droit le plus strict, en faisant de la publicité. Et pour que leur publicité ait de la valeur, il faut que leur contenu ait de la valeur. Et pour qu'elles sachent si leur contenu a de la valeur, elles se basent sur nos interactions. Donc ce sont nous qui donnons pas de la valeur aux réseaux sociaux. Donc ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo, mais je tenais à refaire cette précision-là, à reparler encore du fondamental de comment fonctionnent les réseaux sociaux, parce que c'est important en tant que viewer que vous sachiez comment ça fonctionne et comment les réseaux sociaux réagissent à vos différentes interactions. Mais deuxièmement, en tant que créateur de contenu, vous vous rendez bien compte que en sachant comment fonctionne YouTube ou Facebook ou les réseaux sociaux, vous pouvez forcément adapter votre contenu pour qu'il soit de qualité et pour qu'il incite les gens à interagir. Et c'est pour ça que tout le monde demande aux gens d'interagir dans leurs vidéos, dans leurs publications, etc. Donc, d'accord? Ça vous permet, parce que c'est la moindre des choses. Une fois de plus, je l'ai déjà dit, mais c'est ça qui est un peu le cercle vicieux, quoi. À la fois, on a envie de donner du contenu de qualité, donc on a envie que les gens nous répondent en disant « Ah, j'ai aimé votre contenu ». Et en même temps, on a envie qu'ils nous répondent qu'ils ont aimé notre contenu, parce que quand ils nous répondent pour dire qu'ils ont aimé notre contenu, ça permet à YouTube de se dire qu'on est bien et de diffuser plus. Et donc, comme ça, on a plus de viewers, quoi. Donc, voilà, c'est un cercle vicieux. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça, mais c'est à faire. Voilà. Écoutez, c'était vraiment un sujet important. Donc, n'hésitez pas.
Si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à faire un petit like, un pouce bleu, à partager cette vidéo et à me poser vos questions en commentaire. Bien sûr, ça me fera plaisir, mais ça fera surtout plaisir à qui vous savez. Voilà. Mais sinon, sérieusement, en même temps, c'est vrai, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous voyez ces pièges? Je peux même plus vous le demander normalement, sans arrière-pensée, maintenant que je sais que vous savez que quand je vous dis ça, je pense aussi à la diffusion sur YouTube, quoi. C'est pernicieux, hein, c'est pas évident, mais bon. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les règles qui ont été définies par ces réseaux sociaux. Au départ, ils sont gratuits, donc il faut bien qu'on fasse avec. Bah écoutez, en attendant d'avoir le plaisir de vous recroiser sur les réseaux sociaux d'ici ou d'ailleurs, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.